Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, vote pour la formation d'un parti unifié avec ses alliés. Cette fusion permettrait au RHDP, la coalition à la tête du pays, de présenter un candidat unique à la présidentielle de 2020. L'importation du sucre interdite pour 6 mois dans l'ouest de la République démocratique du Congo, une mesure visant la protection des productions locales de plus en plus menacées par une concurrence déloyale. Et puis retour sur la première édition de l'African Fashion Talent à Casablanca au Maroc. 13 pays du continent ont participé du 3 au 6 mai à cet événement qui valorise la mode africaine et les jeunes créateurs du continent. À 2 ans de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le parti présidentiel a fait un premier pas pour sa fusion avec les autres formations de la coalition au pouvoir. Réuni ce samedi 5 mai pour son 4e congrès extraordinaire, le Rassemblement des Républicains RDR a massivement voté pour la formation d'un grand parti unifié, notamment avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI. Reportage à Abidjan de notre correspondant Olivier Conan. Mobilisation générale des militants du RDR, Rassemblement des Républicains, à l'occasion du 4e congrès extraordinaire du parti au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Les militants sont venus écouter le leader de leur parti sur la perspective de transformation du groupement politique RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en parti unifié. Les autres partis membres du RHDP sont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le Mouvement des forces d'avenir et le Parti des travailleurs. Leur coalition depuis 2005 leur a permis d'arriver au pouvoir en 2010 et cela doit continuer selon Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR. Depuis décembre 2010, malgré les aléas, nous avons été ensemble. Et nous avons gouverné la Côte d'Ivoire ensemble. Et c'est ce que je souhaite que nous puissions continuer de faire. C'est de continuer de gouverner la Côte d'Ivoire ensemble. Le président Alassane Ouattara souhaite que les partis du RHDP continuent de gouverner ensemble la Côte d'Ivoire au-delà de 2020. C'est pourquoi il veut que le RHDP choisisse en son sein le meilleur candidat pour défendre ses couleurs à l'élection présidentielle de 2020. Que personne ne se sente exclu. La démocratie jouera pour que ce soit vous, les congressistes, vous qui allez désigner le candidat que nous présenterons tous ensemble pour les élections présidentielles de 2020. Le Rassemblement des Républicains attend désormais que les autres partis membres du RHDP organisent des congrès pour entériner la création effective du parti unifié appelé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Protéger les industries locales menacées par l'importation démesurée et frauduleuse des productions extérieures, c'est ce qui justifie la mesure d'interdiction d'importation de la farine de froment et du sucre blanc en République démocratique du Congo, prise par les autorités. Cette mesure, qui court pour une période de 6 mois, ne concerne que la partie ouest du pays. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, après les mesures prises il y a quelques mois sur l'interdiction de certains produits de construction, le gouvernement vient d'interdire temporairement l'importation de la farine de froment et du sucre blanc. Une mesure visant la protection des productions locales de plus en plus menacées par une concurrence déloyale. C'est une mesure qui va nous permettre de redynamiser notre production. Nos ventes avaient baissé de près de 20% et c'est une bouffée d'oxygène, comme on dit, pour nous. Et donc, on tient aussi à rassurer la population que nous avons les capacités de production de manière à fournir la farine de froment qui est attendue par les consommateurs, donc les boulangers. La République démocratique du Congo, avec une population d'environ 80 millions d'habitants, est un grand marché de consommation. Cependant, certains produits en provenance des pays limitrophes inondent le marché et se vendent à vil prix, ce qui affecte les industries locales. Nous sommes dans un contexte où l'État est appelé aujourd'hui à protéger les industries œuvrant dans les pays parce que ce sont elles qui contribuent
au budget de l'État. Et aujourd'hui, nous constatons que sur les marchés nationaux, il y a l'envahissement de produits venant de l'étranger qui passent par les frontières entre la RDC et l'Angola et parfois de manière frauduleuse. Prise par le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, l'interdiction d'importation de la farine de froment et du sucre blanc couvre une période de 6 mois. Cette période permettra au gouvernement, les industries concernées et la Fédération des entreprises du Congo d'évaluer l'efficacité de cette décision qui ne concerne que la partie ouest du pays menacée par la concurrence des produits en provenance essentiellement de l'Angola. C'est l'une des conséquences de l'épidémie de grippe aviaire qui a touché le Cameroun. La production avicole a connu une chute importante. Le cheptel national des poules pondeuses et des poulets de chair est passé respectivement de 8 millions et de 48 millions de francs CFA en 2016 à 3 millions et 25 millions en 2017. Pour aider le secteur à surmonter cette crise, le gouvernement s'est allié avec l'interprofession avicole pour définir de nouvelles stratégies. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. La filière avicole est dans sa période de convalescence après l'épisodie de grippe aviaire qui a frappé le Cameroun entre 2016 et 2017. Cette crise a entraîné une importante chute du cheptel national des poulets pondeuses et de poulets de chair, lesquels sont respectivement passés de 8 millions et de 48 millions en 2016 à 3 millions et 25 millions en fin 2017. Tous éleveurs exerçant dans la filière avicole, nous avons à notre niveau ressenti une grande chute par rapport à la grippe aviaire qui s'est commencée dans notre pays. Comme nous avons pris, notre souci était d'abord de maintenir que l'élevage ne puisse pas tomber. Il était question pour nous de tout faire pour que les éleveurs restent au moins en activité. Cette situation a entraîné une rareté du poulet sur le marché. Les commerçants ont fait grimper les prix de la volaille, alourdissant ainsi le panier de la ménagère. Mais les mesures prises par le gouvernement dans la fourniture des produits aviaires devraient permettre de résorber le déficit de poussins. Au sortir de la grippe aviaire, il a manqué certainement des poussins sur le marché. Et le ministre en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales a donc pris la décision d'octroyer des avis techniques. Donc ce sont des autorisations aux accouveurs, ce qui leur a permis d'importer des œufs à couver et des poussins d'un jour déjà pour satisfaire le marché. Et en plus, certains accouveurs aussi, et surtout ceux qui ont des fermes parentales, ils ont obtenu également des autorisations pour mettre en place des poussins d'un jour reproducteurs. Et pour certains, la production a commencé. Je pense que d'ici 1 à 2 mois, les poussins vont revenir suffisamment sur le marché. Rappelons que du fait de cette crise qu'a connue le secteur avicole au Cameroun, la filière qui employait déjà plus de 320 000 personnes en 2016 a vu ses effectifs baisser de moitié. Aujourd'hui, les défis sont énormes pour les pouvoirs publics qui devraient soutenir les éleveurs de façon durable pour une aviculture moderne au Cameroun. Casablanca, capitale de la mode africaine, la ville marocaine a accueilli du 3 au 6 mai l'African Fashion Talent, un événement dédié à la mode, à la création et aux jeunes talents du continent. Reportage de notre envoyé spécial à Casablanca, El Agengaï. La première édition du Festival international de la mode africaine, African Fashion Talent, a pris fin ce dimanche 6 mai à Casablanca, au Maroc. 2 jours de défilé durant lesquels les 13 pays africains participants ont montré leur savoir-faire. Du voile de coton de la ligne Pelébé de la Côte d'Ivoire, en passant par les traditions de broderie et de perlage de la Nigérienne Alia, jusqu'aux stylistes, modélistes et designers, n'ont rien laissé au hasard. Tout ceci pour faire valoir la créativité africaine. On a essayé de revisiter en fait ce voile de coton qui à la base en fait est utilisé pour faire des tenues traditionnelles. On a essayé de le moderniser tout en gardant une certaine identité africaine. La magie de cet événement, c'est justement qu'il y avait tous les styles, toutes les idées et justement l'Afrique, c'est la diversité qui s'exprime et elle était là ce soir sous toutes ses formes et dans toute sa splendeur, j'aimerais dire. Zeynab El Kadiri, une des initiatrices de cette grande messe de la mode africaine, n'est pas en reste dans cette première édition puisqu'elle a présenté au public sa toute nouvelle collection pour préparer le Ramadan qui est une période de jeûne pour les musulmans. Elle a aussi salué la créativité des jeunes talents venus un peu partout du continent à cette grande rencontre de la mode. Sincèrement, pour les avoir sélectionnés, j'étais sûre qu'ils faisaient des choses
aussi magnifiques les uns que les autres. Parce qu'ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font. En tant que créatrice, je sais que la passion nous dépasse parfois. Et on est tellement passionnés qu'on ne s'arrête plus et qu'un jour ou l'autre, par l'inspiration d'un voyage ou d'une rencontre, on arrive à faire des belles choses. Il y a un travail, il y a les vêtements porteurs, vendables et surtout le côté économique du vêtement africain. Et le vêtement africain ou moderne, mais c'est très 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 important. C'est que du succès, c'est beaucoup de choses et c'est au Maroc et c'est une chance que les jeunes ont aussi de venir ici pour montrer leur travail. Maintenant, il faut chercher des producteurs et des financiers pour les aider. Cet événement qui a débuté depuis le 3 mai a offert notamment un espace de débat, de rencontres et d'échanges autour de la situation actuelle et l'avenir du secteur de la mode en Afrique. Selon les organisateurs, l'African Fashion Talent, dont la première édition s'est tenue ici à Casablanca, a pour vocation de réunir les talents du continent autour d'un rendez-vous fédérateur et faire de la métropole marocaine la capitale de la mode africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.